Comment réussir le changement dans un environnement agile? L'agilité, c'est le moyen de faire le changement. C'est un des bons moyens pour faire le changement. En fait, ça met comment le réussir? D'abord, il faut l'impulser, il faut donner de l'énergie. C'est l'énergie qui permet de faire de l'agilité. Si vous n'avez pas d'énergie vous-même, si le manager, le directeur de l'entreprise ou le directeur de l'unité n'a pas d'énergie, l'agilité part pas. Mais ensuite, une fois que l'énergie est lancée, ça correspond, l'agilité a vraiment un besoin de tous les collaborateurs, que ce soit les directeurs, les cadres ou même éventuellement les agents qui sont en dessous. C'est une vraie demande parce que quand on les met en position d'agilité, d'un seul coup, ça leur donne du sens, ils peuvent aller chercher du sens, ils peuvent trouver de la motivation, ils peuvent chercher de la compétence. Quand vous avez du sens, de la motivation et de la compétence, vous réussissez n'importe quelle transformation. Donc en définitive, l'agilité est un bon moteur, mais pour effectivement déclencher et décatalyser en fait cette agilité, il faut commencer déjà par avoir beaucoup d'énergie, beaucoup avoir de conviction, avoir du sens, avoir une direction. Parce que si effectivement, si vous mettez les gens en mouvement, c'est-à-dire qu'ils deviennent agiles, c'est-à-dire qu'ils se mettent à marcher, et quand on marche, on est beaucoup plus agile que quand on est immobile, mais une fois que vous marchez, il faut marcher dans une direction. Il ne suffit pas de bouger dans tous les sens. Donc effectivement, un manager donne de l'énergie, donne du sens, donne de la direction, donne un objectif. Effectivement, dans ce cas-là, tout le monde se met à marcher avec le sourire. Au-delà des méthodologies, qu'est-ce que cela signifie pour vous? L'agilité, en anglais, c'est des mindset, alors je cherche le mot français, c'est un état d'esprit. C'est une façon de voir le monde, non pas comme vous savez, comme cette espèce de façon de voir l'entreprise, mais aussi la société comme une chose très hiérarchisée, dans laquelle les places sont déterminées et qu'elles ne vont pas bouger, mais au contraire, une chose qui est en perpétuelle évolution. Il faut regarder le Maroc, ça, depuis que je regarde depuis 30 ans, même 35 ans, c'est un Maroc qui a changé en permanence. Les Marocains sont agiles, ils le sont naturellement. Dans les entreprises, ça n'allait pas de soi. On avait répliqué peut-être des modèles au Maroc qui étaient des modèles un peu plus pesants, un peu plus. Et ça a changé. Ça a changé petit à petit. D'un seul coup, on s'est rendu compte que, par exemple, le travail, c'était pas. Enfin, les décisions n'étaient pas les décisions qui venaient obligatoirement d'en haut, descendues comme par miracle d'une personne qui sait tout. Mais effectivement, c'est le travail collaboratif. C'est ensemble que les gens étaient capables de trouver des solutions, même déjà parfois de trouver des objectifs, de trouver des solutions et de les mettre en œuvre. En fait, une recommandation pour les entreprises qui ont emprunté cette voie. Bah, de continuer déjà, parce que si effectivement les gens sont en mouvement, il faut surtout pas les arrêter. Ça, c'est la première chose. Il faut continuer. L'agilité, c'est pas un jour on fait de l'agile puis demain on fera autre chose. Non, non, c'est de l'agilité, c'est du mouvement. Peut-être qu'un jour ça aura un autre nom. Hein. Je veux dire, on dira agile, c'est à la mode, mais peut-être qu'on trouvera un autre mot. Mais c'est de rester toujours dans le mouvement. Si vous êtes dans le mouvement, vous avez raison. Comment, à votre avis, réussir le changement dans un environnement agile? Okay, so with agility, the most important level of change needs to start from the leadership. Okay, now it's the leadership that need to understand what agility is about. It's important that they understand what the framework is about. Because agility mainly involves changing behaviors and mindsets. This is really the core part. Um, and leadership are in a position to help the organization to change the systems and processes that will then enable the team to change their behaviors and mindsets. So I would say that it would definitely start from the leadership to support with the mentoring and the nurturing of the team, uh, and then the team, on seeing this from the leadership, who are leading by example, of course, the leadership is not only communicating the agile way of working, but actually displaying these kind of agile behaviors themselves. And on the team seeing that, they will then feel encouraged to also adapt their behaviors, change their mindsets and adopt the right behaviors. And that is the most likely way of getting to a successful outcome with the whole organization adopting agile. Est-ce que c'est facile de réussir la transformation agile dans ce contexte? Holistically, I would say that the team. So that one of the challenges that organizations have is management silos. Okay, so when we say management silos, we're talking about the fact that we have different business units who are not quite aligned with where the whole organization is going. Okay, there isn't sufficient
let's say, cross team collaborative working, okay, within the different business units, and that can also cause some problems for the whole organization. So one of the key aspects that the management, the leadership want to do is to break down these silos, and have systems in place that will encourage these different business units to work better together, collaborate better, and understand the kind of the broad objective of where we're trying to get to as an organization.